Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous présente deux événements étroitement liés. La résurrection de Lazare et l'entrée du Christ à Jérusalem. C'est le dimanche des Rameaux. Avant d'entrer dans la ville sainte, le Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts, comme le raconte l'Évangile selon Saint Jean. Ce miracle n'était pas seulement une guérison extraordinaire, mais une proclamation claire que Jésus est le Seigneur de la vie et de la mort. Nous entendons dans l'hymne de la fête, au Christ, en ressuscitant Lazare d'entre les morts, tu as accompli la résurrection générale. La résurrection de Lazare est un signe annonciateur de ce qui arrivera à toute l'humanité au dernier jour. Tout comme le Christ a appelé Lazare hors du tombeau en disant « Lazare, sort ». Ainsi il appellera chaque homme à la fin des temps pour qu'il ressuscite d'entre les morts et se tienne devant lui. C'est pourquoi nous comprenons pourquoi Jésus entre à Jérusalem immédiatement après ce miracle. Il entre dans la ville où il sera jugé, crucifié et enseveli, mais il y entre en tant que roi victorieux. Il y a une image belle et émouvante, celle des enfants qui acclamaient le Christ. Les enfants, par leur simplicité de leur cœur, ont compris ce que beaucoup d'adultes n'ont pas compris. En cette fête, les enfants nous rappellent quelque chose d'essentiel dans notre vie spirituelle, le retour au cœur pur. Aujourd'hui, nous portons des rameaux et nous chantons Hosanna, mais la vraie question est comment vivre cette fête dans notre vie quotidienne. Tout d'abord en permettant au Christ d'entrer dans Jérusalem, c'est-à-dire dans nos cœurs. Tout comme le Seigneur est entré dans la ville, il veut entrer dans notre vie aujourd'hui. Il entre dans nos pensées, nos décisions et nos relations. La fête devient réelle lorsque nous disons au Christ, Seigneur, viens et sois le roi de ma vie. Deuxième chose, porter les rameaux de palmier dans notre vie quotidienne. Les rameaux que nous portons ne sont pas une simple tradition, mais un signe de victoire. La victoire du Christ n'est pas celle de la force humaine, mais celle de l'amour et de l'humilité. Lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort, lorsque nous gardons espoir malgré les difficultés, lorsque nous choisissons le bien plutôt que le mal, c'est alors que nous portons véritablement les rameaux de la victoire de notre vie. Amen.